Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. La campagne actuelle d'inscription des Camerounais sur la liste électorale, c'est une très bonne chose. D'ailleurs, il faut l'encourager et nous l'encourageons. Mais seulement, les amis, Elekam ne veut pas jouer un franc jeu. Elekam ne veut pas que les gens s'inscrivent, compte tenu de tout ce qu'ils sont en train de faire, les amis. Toutes les explications, les découragements et autres. C'est des Camerounais qui communiquent aux autres en disant Elekam sera ici, Elekam sera là-bas. Le but d'Elekam, ce n'est pas que les gens s'inscrivent massivement. Vous savez, j'ai dit et je répète que Elekam, c'est le RDPC. RDPC, c'est Elekam. L'administration au Cameroun se mêle de la politique. Elekam fait partie de ce parti au pouvoir. Ils vont dire que les membres ont démissionné. C'est faux. Dernièrement, il y a eu un communiqué qui est sorti sur le décès, voilà, concernant le décès du professeur Joseph Ouna, où on a indiqué quelqu'un qui est au Conseil constitutionnel, qui fait partie du comité central du RDPC. Vous n'avez pas compris cela. Donc, ces gars qui sont dans le RDPC, quand on les enlève, on prétend qu'ils ont démissionné. C'est faux. Ils sont toujours militants de ce parti au pouvoir. Donc, Elekam, c'est le RDPC tout fait. Et le but de l'ECAM, ce n'est pas, je répète, d'encourager les Camerounais de s'inscrire sur la liste électorale. Mais les gens devraient s'inscrire parce que toute solution est bonne à prendre pour libérer le peuple de la souffrance. Et la solution qui est idoine pour le moment, c'est aller aux élections en croisant les droits que ça sera transparent. Parce que là où vont les choses, je répète encore les amis, il y a trop d'inquiétudes au Cameroun. Trop. Le système actuel ne veut pas partir. Le système actuel, je répète, ne veut pas partir. Mais ils partiront. Ces gars-là partiront. Quoi qu'ils fassent, ils vont partir. Rien n'est éternel. Regardez les autres qui sont en train de plénicher maintenant au fond de trou à Kondengui. Ça va arriver aux autres. Et le jour-là, il n'y aura pas de pitié. Il est temps de libérer le peuple camerounais. Il est temps de jouer un franc jeu. Les amis, je vous lis ce communiqué signé par l'ambassadeur du Cameroun en France. Vous allez comprendre pourquoi je doute fort à la sincérité des LECAM. Communiqué numéro 14. Bas CACF, bas CAP, bas MC, bas PF du 30 avril 2024. L'ambassadeur du Cameroun en France a l'honneur de porter à la haute attention des citoyens camerounais résidant en France qu'à la suite de son communiqué numéro 007, bas C, bas ACF, bas CAP, bas MC, bas PF du 11 mars 2024, une mission technique des LECAM séjourne en France depuis le 30 avril 2024, dont le jour il signe le communiqué pour le lancement des opérations de révision des listes électorales conformément au titre X, article 271, 272, 273 du Code électoral relatif au vote de citoyens camerounais résidant à l'étranger. À cet effet, il invite les Camerounais citoyens, il invite les citoyens camerounais, résidant en France à bien vouloir se présenter munis des documents légaux d'inscription auprès des points focaux des LECAM de leur circonscription territoriale respective. Pour la circonscription de France Nord à Paris, le point focal des LECAM, c'est l'ambassade 6 au 73 rue d'Auteuil, 756 Paris à partir du 2 mai, donc 2 mai 2024, donc aujourd'hui, dès 13h à 16h. Pour la circonscription de France Sud, le point focal des LECAM du consulat de France à Marseille, 6 au 87 cours Pierre-Puguette, 13006 Marseille à compter du 17 mai 2024. Un calendrier indiquant les horaires d'inscription sera communiqué. À titre de rappel et ou d'information, les conditions légales d'inscription sur la liste électorale pour le vote des Camerounais à l'étranger sont suivantes. Écoutez très bien, c'est là où ça pose un énorme problème. Être de nationalité camerounaise résident en France, normal. Carte nationale d'identité ou passeport et titre de séjour, tous en cours de validité, normal. Être âgé de 20 ans révolu au jour du scrutin. Il n'y a pas de problème jusqu'à présent. Être détenteur d'une carte consulaire régulièrement délivrée en cours de validité.
Donc, vous voyez qu'il parle de validité de certains documents. Est-ce qu'elle est calme? Devrait regarder cela. Est-ce qu'elle est calme? Les gens devraient pouvoir s'identifier tout simplement. La validité ou non-validité, ça après les élections ou pendant l'élection. Ils ne donnent pas la carte d'identité aux Camerounais aujourd'hui. À dessein. À dessein, vous faites votre carte d'identité, on ne vous donne pas. À dessein, alors qu'ils ont la capacité de fabriquer cela. Les amis, ne vous découragez pas. Personne ne doit se décourager. Les gens doivent être focus, concentrés. Inscrivez-vous massivement. Allez essayer. Et l'année prochaine, peut-être les choses vont changer. Croisons le droit. Il ne faut jamais désespérer. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Et la mobilisation, c'est le plus important. C'est ce qui peut libérer le peuple camerounais. Même avec les lois illégales et autres, les amis, je dis encore que si les gens se mobilisent de façon massive pour ces élections contre ceux qui sont au pouvoir à Yaoundé depuis des lustres, ça peut régler le problème. Elle est calme ou pas, elle est calme. On doit vivre. Thank you, friends, and bye-bye.